notre présence sur Terre, notre destin, tout ça est pour moi en tout cas, est incompréhensible. Et plus j'ai avancé en âge, et plus je suis dans le, comment dirais-je, dans l'incompréhension, je vais trouver un autre mot, mais dans l'étrangeté en tout cas, de l'étrangeté, de la comédie humaine, ce que très bien dit Balzac, merveilleux d'avoir trouvé la comédie humaine. Voilà, spectateur, acteur, etc. J'ai fréquenté beaucoup de monde, effectivement, des gens célèbres, des gens illustres, et malheureusement, je suis à mon âge, comme vous le savez, puisque j'ai sur mes 98 ans, donc à mon âge, je suis peuplé de fantômes, bien sûr, bien sûr. Mais un des personnages dont j'aimerais peut-être parler, c'est Alexandre Vialat, que j'ai très bien connu. Vialat, oui. Parce que c'était une histoire absolument charmante que j'ai eue avec Vialat. C'était au moment où j'ai été joué au théâtre avec une pièce qui s'appelait Du vent dans les branches de Sassafras, qui avait connu un grand succès, et grâce surtout à un acteur génial, qui était Michel Simon, qui avait joué le principal rôle. Or, on me dit, qu'il y avait une critique d'un certain Alexandre Vialat dans le journal de Clermont-Ferrand. La montagne. La montagne. La montagne de Clermont-Ferrand. Alors je dis, je ne suis pas abonné à la montagne. Et puis ça m'étonnait beaucoup parce que Vialat était pour moi un traducteur, un spécialiste du germanique. C'est lui qui vous a fait connaître Kafka, un des premiers. Donc j'étais tout à fait étonné de la montagne de Clermont-Ferrand. Enfin, je le fais avoir l'article, bien sûr, et l'article louait la pièce, Michel Simon, et disait à mon propos, Aubaldia a toujours été célèbre, mais jusqu'ici personne ne le savait. Ah, c'est adorable. C'est tout à fait merveilleux. Alors ensuite, on a changé les mots, je l'ai connu, c'était tout à fait étonnant. Puis son journal est extraordinaire. J'aime beaucoup. Mais moi, quand je relis le journal de Vialat, il y a quand même 6 ou 7 tomes, à peu près, cette hérédité. Et également, c'est très salutaire. Il y avait un sens d'observation sur la comédie humaine, et puis un humour en même temps, une manière très à lui de décrire, de penser. Approchez. On a envie de commencer. Vous savez, tant de choses à dire sur l'humour, on demande, on a la formule, la politesse du désespoir, c'est la formule très connue. J'ajouterais pour moi, ce serait plutôt, comment dirais-je, il faut que j'oublie déjà, une surabondance de gravité. Oui, j'ai vu ça, oui. Voilà, pour moi. C'est inné, on ne le fait pas, c'est dans la nature. C'est-à-dire, c'est un regard très... J'ai toujours en moi ce que disait Unamuno, le sentiment tragique de la vie, n'est-ce pas? Qui m'a toujours habité, mais j'étais toujours très curieux, et en même temps, il y avait toujours des drames, des disparitions. À l'époque où j'avais 8-10 ans, on mourait beaucoup de la tuberculose à l'époque. Maintenant, on parle du cancer, et le cancer devenu comme la grippe. Et je voyais des gens disparaître, des jeunes encore disparaître de la tuberculose. Et la mort m'a frappé tout de suite. Et ce sentiment, ensuite, naturellement, c'est vraiment installé en moi, et j'ai toujours ce sentiment qui est, à mon sens, naturel, parce que du fait, enfin, je ne sais pas encore, les escriteurs pourraient faire un symposium, bon, puis les philosophes, les religions, etc. Mais voilà, mais pour moi, je ne suis pas plus avancé à mon âge, mon interrogation reste entière, voilà. En quoi croyez-vous malgré tout? Eh bien, ce malgré tout est très joli. C'est très difficile de répondre à une question. Oui. Je crois d'abord à notre existence, bien sûr, ce qui est visible. Et puis, j'aimerais croire à l'invisible. Je l'espère, mais je ne peux pas dire vraiment que j'y crois. Je ne sais pas. Je suis dans une certaine ignorance. Et oui. Papa, maman, l'âne et le voisin ignoraient qu'à 3 heures du matin, alors qu'il dormait, Eudoxie descendait de sa chambre sur la pointe des pieds, arrivait devant le poste éteint, parfaitement vierge, prenait une large respiration, joignait les mains, plongeait dedans d'une seule coulée et disparaissait, ses cheveux dénoués laissant dans l'espace le temps d'un éclair un sillage d'or. Vous savez,
sur la vie, sur la mort, bien sûr. C'est un vieil ami qui s'appelait William Shakespeare, quelque chose comme ça. Et alors, quand je ne l'ai pas vu, quand il a dit to be or not to be, il a dit exactement, on pense que. Voilà. Et on véhicule toujours la même chose. Mais bien sûr, parce que l'être est là, etc. Alors sur la mort, il y a des tas de choses qui ont été dites. Il y a la religion, il y a la foi, bien sûr. Mais il y a un mot qui me vient à l'esprit de Cocteau, quand on lui demandait à Cocteau, qu'est-ce que vous pensez de la mort, Cocteau répond, la mort, mais je suis habitué. Je suis habitué. On dit comme ça, vous êtes habitué. Il dit, j'étais mort si longtemps avant de naître. C'est très joli, je trouve. Ah oui, ouais, c'est profond ça. Hein. Non, mais Cocteau a vous savez, des images merveilleuses. On prend pour un auteur parfois léger, comme ça. Oui, exactement. Oui. Et touche à tout en plus. Oui, hein. voilà. Mais oui, parce que le cinéma. Oui, le cinéma, les arts plastiques, bien sûr, la poésie. Ah non, il avait dans certaines de ses formules. Il y a aussi une chose que quand j'ai fait mon discours à l'Académie, je parlais de Julien Gris, qui était qui était très frappé. Il s'était converti au catholicisme, il était protestant, et il était très préoccupé par le malin. Bizarrement, dans son journal, il parle que le malin habitait toujours. Et j'avais retrouvé à ce propos une phrase de Cocteau, justement, qui disait « Sans le diable, Dieu n'aurait jamais atteint le grand public. » Ah ouais. Également très, très bon. Ben voilà, oui. Mais effectivement, c'est des gens merveilleux. Il y avait deux chats sur un... Oui, c'est autant des petits anges, je vois bien. Ah, tout de suite, toi, des petits anges. On est témoin de toutes les horreurs, des horreurs naturelles, de la nature déjà, des catastrophes naturelles, si je peux dire, les inondations, les tremblements de terre, et puis en même temps l'homme qui en remet. Hein. Et on ne peut pas rester. Des gens qui nous affectent, c'est très gentil, dans la raison, j'ai dû se dire, on ne vivrait pas du tout autrement. Mais enfin, quand même, c'est une chose, moi je sais que je suis toujours vous savez, j'ai fait en 39-40, j'ai fait la guerre, dans un régiment de Bretons, comme je l'ai expliqué. Et on pensait que c'était vraiment une catastrophe, bien sûr, 50 millions de morts quand même, cette dernière guerre. Et on pensait qu'on n'allait pas. J'étais loin de penser qu'on allait revenir aux guerres de religion, en fin de compte. Oui, c'est ça, tout à fait ça. Et c'est incroyable. Alors évidemment, non, mais on a raison de ne pas. Si on regarde les catastrophes, on se laisse aller, on ne fait plus rien, bien sûr. Et c'est bien qu'il y ait justement qu'on fasse de la poésie, que vous soyez là. C'est ça ce sont des îlots de résistance.